Je n'aurais jamais imaginé être surpris chez moi, et encore moins par ma belle-mère de 62 ans. Karen, je veux dire, je savais que revenir vivre chez mon père et sa nouvelle femme allait demander un peu d'adaptation, mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé ce matin-là. Tout a commencé un mardi calme. Je venais de revenir en ville, après avoir terminé mes études, essayant d'économiser avant de trouver un endroit à moi. Mon père, Mike, s'était remarié pendant que j'étais à l'université. Karen était une femme dynamique et chaleureuse, capable de rendre une pièce vivante rien qu'avec son rire. Elle n'était pas du tout comme je m'étais imaginé qu'une belle-mère serait. On s'entendait super bien, peut être même mieux que ce que j'avais avec mon père parfois. Ce matin-là, j'étais dans la salle de bain me préparant pour un entretien d'embauche. L'eau de la douche couvrait mes pensées dans une vapeur dense, et je cherchais à calmer mes nerfs. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on passe un entretien pour son job de rêve. Tandis que je répétais mes réponses à voix basse, j'entendis un léger coup à la porte de la salle de bain. « Jake ?» La voix de Karen traversa la porte, douce mais nette. « Tu es là? Dedans ?»« Oui, Karen, je me prépare pour mon entretien, » répondis-je, essayant de paraître calme. Après une pause, elle ajouta. « Je suis vraiment désolée de te déranger, mais j'ai besoin de prendre quelque chose dans la salle de bain. Ça te dérange ?» Je n'y ai pas vraiment réfléchi. « Pas de souci, » dis-je en essuyant la buée du miroir. La porte s'ouvrit légèrement et Karen entra. Elle portait une robe de chambre bleu clair, ses cheveux argentés relevés en chignon. Je pensais qu'elle allait juste prendre ce dont elle avait besoin et repartir, mais alors qu'elle atteignait l'armoire, je remarquai que sa robe n'était pas bien attachée. Elle se souleva légèrement, dévoilant son épaule nue et sa clavicule. Je détournai vite les yeux, sentant mon visage rougir. « Tout va bien ?» demandai-je, essayant de maintenir ma voix calme. Karen se tourna vers moi, les yeux brillants d'amusement. « Oh, ça va, j'avais juste besoin d'aspirine, » répondit-elle en levant la bouteille. « Tu es nerveux pour ton entretien ?» Un peu, avouai-je, cherchant à penser à autre chose qu'à la façon dont sa robe glissait. Elle me sourit chaleureusement. « Tu vas cartonner. Sois juste toi-même, Jake. Ils verront à quel point tu es génial. » Je hochai la tête, reconnaissant pour ses encouragements. Personne n'avait cette capacité à te faire sentir comme si tu pouvais conquérir le monde. Alors qu'elle se tournait pour partir, la ceinture de sa robe se dénoua et la robe se défit entièrement. Pendant un instant, tout sembla s'arrêter. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux, totalement stupéfait par ce que je voyais. Karen, ma belle-mère, était là, vêtue. Elle poussa un cri de surprise et referma précipitamment la robe, son visage virant au rouge. « Oh mon Dieu, Jake, je suis vraiment désolée, » balbutia-t-elle en tentant de remettre la ceinture. « Ce n'était pas voulu. Je n'ai pas vu. » Je me sentais aussi perturbée, mon esprit en ébullition. « Ce n'est rien, » dis-je en me tournant pour lui donner un peu d'intimité. « C'était un accident. »« Oui, un accident, » répéta-t-elle, visiblement gênée. « S'il te plaît, ne dis rien à ton père, d'accord? Il serait tellement fâché. » Je hochai la tête, encore sous le choc de ce qui venait de se produire. « Bien sûr, c'est notre secret. » Elle sortit précipitamment de la salle de bain, me laissant seule avec mes pensées. Je m'appuyai contre le lavabo, cherchant à apaiser les battements rapides de mon cœur. Je n'arrivais pas à réaliser ce qui venait de se passer. Ma belle-mère de 62 ans avait fait éruption dans la salle de bain, et il n'y avait vraiment rien d'ambigu dans ce qu'elle m'avait montré. Le reste de la journée, je n'ai pas pu me concentrer sur quoi que ce soit, ni sur l'entretien que je devais passer, ni sur mes projets futurs. Tout ce que je pensais, c'était à Karen, à la façon dont sa robe avait glissé et à l'expression qu'elle avait eue quand elle a compris ce qui venait de se passer. Ce n'était pas juste de la surprise ou de la gêne, il y avait autre chose, une émotion que je n'arrivais pas à identifier. Plus tard, dans la soirée, j'ai évité Karen autant que possible. Je ne voulais pas ajouter à l'embarras de la situation,
Mais chaque fois que je la croisais, mes joues devenaient rouges. Elle agissait comme si rien ne s'était passé, mais une tension flottait entre nous, ce qui n'avait jamais existé avant. Je me suis couchée tôt, espérant qu'une bonne nuit de sommeil m'aiderait à remettre de l'ordre dans mes pensées. Mais alors que je fixais le plafond, je ne pouvais m'empêcher de repasser la scène dans ma tête, encore et encore. Je savais que je ne devais pas y penser. Après tout, c'était ma belle-mère. Mais je n'arrivais pas à m'en détacher. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose qui m'attirait d'une manière inexplicable. Le lendemain matin, je trouvais un petit mot de Caron sur la table de la cuisine. Il disait simplement « Jake, il faut qu'on parle ». Mon cœur se serra en lisant ces mots. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Est-ce qu'elle avait parlé à mon père? Voulait-elle clarifier ce qui s'était passé? Ou y avait-il autre chose? J'inspirais profondément en serrant le mot dans ma main. Peu importe ce qu'il se passait, je savais une chose. Ma vie venait de devenir beaucoup plus compliquée. Je me tenais dans la cuisine, fixant le mot de Caron, mon esprit en ébullition. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire? Mes pensées partaient dans toutes les directions. Voulait-elle expliquer ce qui s'était passé dans la salle de bain? Ou y avait-il autre chose? Je n'étais pas pressée de découvrir la réponse. Mon père était parti en voyage d'affaires, donc il n'y avait que Caron et moi à la maison. J'avais toute la journée pour me préparer à ce qu'elle allait dire. J'ai décidé de sortir de la maison un moment, espérant que l'air frais m'aiderait à réfléchir. En me promenant dans le parc à proximité, je me remémorais les événements de la veille. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la surprise et à la gêne sur le visage de Caron, à la façon dont elle avait quitté la salle de bain précipitamment. Quand je suis revenue à la maison, le soleil commençait à se coucher. À travers la fenêtre de la cuisine, je vis Caron préparer le dîner. Je pris une grande inspiration et entrai. L'odeur du poulet rôti flottait dans l'air, et la table était mise pour deux. « Salut, Jake », dit Caron en se retournant vers moi avec un sourire. Elle avait l'air aussi calme et posée que d'habitude. Mais je pouvais voir une légère nervosité dans ses yeux. « J'ai préparé ton plat préféré. J'espère que tu as faim. »« Merci, Karen, » répondis-je, en prenant place à table. La tension dans la pièce était palpable. Il y avait des mots non dits flottant entre nous. Pendant le dîner, nous avons échangé des banalités, évitant le sujet qui était pourtant sur toutes nos pensées. Enfin, lorsque nos assiettes furent vides, Caron posa sa fourchette et me fixa. « Jake, au sujet de ce qui s'est passé hier, » commença une voix douce. Je levai les yeux et croisai son regard. « Oui, j'ai aussi réfléchi, avouai-je. » Elle soupira en passant une main dans ses cheveux. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je pense qu'il est temps d'être honnête l'un envers l'autre. Ce qui s'est passé dans la salle de bain, ce n'était pas juste un accident. C'était un accident, mais... Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Cela fit émerger des sentiments auxquels je ne m'attendais pas, des sentiments que je pensais ne plus pouvoir ressentir. J'étais abasourdie. Je m'attendais à ce qu'elle dise qu'elle était gênée, qu'elle voulait tout oublier et passer à autre chose, mais ça, je n'avais vraiment pas prévu cela. « Caron, que veux-tu dire ?» demandai-je, à peine un murmure. Elle prit une profonde inspiration et plongea ses yeux dans les miens. « Je veux dire que depuis un moment, je ressens quelque chose entre nous. Je sais que c'est mal, et je n'ai jamais voulu que cela arrive. Mais hier, cela m'a fait réaliser que tu ressens la même chose. » Je ne savais pas quoi répondre. Mon esprit était un tourbillon d'émotions, confusion, excitation, culpabilité. Je ne pouvais pas nier que je ressentais quelque chose. Caron était belle, intelligente et gentille. Il y avait toujours eu une connexion entre nous, une alchimie que je ne pouvais ignorer. Mais elle était ma belle-mère, la femme de mon père. C'était mal, non? Je ne sais pas quoi dire. Finis-je par articuler. Je veux dire, tu es ma belle-mère et mon père. Je sais, Jake, dit-elle rapidement en tendant la main pour saisir la mienne.
J'aime ton père, mais ce que je ressens pour toi, c'est différent. C'est comme si on se comprenait d'une manière que personne d'autre ne pourrait. Son contact m'envoya une onde de chaleur. Je savais que je devrais retirer ma main, lui dire que c'était absurde, que ça ne pourrait jamais fonctionner. Mais je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je me retrouvais à m'incliner vers elle, mon cœur battant la chamade. Karen, commençai-je, mais avant que je puisse terminer, elle se pencha et m'embrassa. C'était d'abord doux, timide, comme si elle testait les limites. Puis soudainement, comme si un verrou avait cédé, toute la tension et le désir qui s'était accumulé entre nous se libérèrent. Je lui rendis son baiser, mes mains glissant le long de ses bras pour l'attirer plus près de moi. Pendant un instant, rien n'avait plus d'importance. Ni mon père, ni les conséquences, rien du tout. C'était juste Karen et moi, emportés par quelque chose que nous ne pouvions pas maîtriser. Mais la réalité finit par me rattraper. Je me retirai, respirant fort, mon esprit en pleine tourmente. « Karen, on ne peut pas faire ça !» dis-je d'une voix tremblante. « Et papa ? Et nous ?» Karen me fixa. Ses yeux empreints d'un mélange de désir. « Je ne sais pas, Jake. Je sais simplement que je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir. Mais tu as raison. Nous devons réfléchir à ce que cela implique, à ce que nous allons en faire. » Je hochai la tête, le cœur lourd. Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'était que plus rien ne serait jamais pareil. Nous avions franchi une frontière, et il n'y avait pas de retour possible. Alors que nous restions là, silencieux, la réalité de notre situation nous accablait comme un poids. Les jours suivants étaient flous. Karen et moi avons essayé de retrouver une normalité, mais la tension demeurait en dessous de la surface. Mon père est revenu de son voyage, totalement inconscient du tourbillon qui secouait notre foyer. J'ai tenté de me concentrer sur ma recherche d'emploi, mais mes pensées revenaient sans cesse à Karen, à ce baiser, à la façon dont ses yeux avaient plongé dans les miens. Un soir, environ une semaine après ce baiser, je trouvai Karen assise sur le porche, observant le coucher du soleil. Je me suis installée à côté d'elle, et nous sommes restés là en silence un moment, regardant le ciel se teinter de rose et d'orange. J'ai beaucoup réfléchi, dis-je finalement brisant le silence. Moi aussi, admit-elle. Je n'arrête pas d'y penser. Elle se tourna vers moi, ses yeux graves. Je pense qu'on doit prendre une décision, Jake. Soit on arrête tout maintenant, avant que ça n'aille plus loin, soit on essaie de comprendre ce que c'est et ce que nous voulons. Je déglutis, mon esprit en ébullition. Je savais qu'elle avait raison. Nous ne pouvions plus continuer à faire semblant que tout allait bien, alors que ce n'était clairement pas le cas. « Que veux-tu, Karen ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Elle me fixa, ses yeux pleins de tristesse et de désir. « Je ne sais pas, Jake. Je te désire, mais je ne veux pas faire de mal à ton père. Je ne veux pas tout gâcher. »« Moi non plus, » répondis-je le cœur lourd, « mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. » Elle tendit la main et la posa sur la mienne. Peut-être qu'on devrait prendre un peu de temps pour réfléchir, voir ce qu'on ressent vraiment, loin de toute pression, sans cette culpabilité. Je hochai la tête, serrant doucement sa main. Oui, c'est probablement une bonne idée. Alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, nous restâmes là, main dans la main, sachant que, quoi qu'il advienne, nos vies étaient irréversiblement changées. Nous n'avions pas toutes les réponses, mais au moins nous avions l'un l'autre, et pour l'instant c'était suffisant.